Vous savez, comme je l'ai dit aux gens, moi je suis né dans une famille très pauvre. J'étais musulman, mon papa était waliyou. Quand j'ai commencé à grandir, je suis allé donc au lycée national, puisqu'à ce temps, dans les années 60, il n'y avait pas de grands lycées dans les pays. Et après, je suis allé à l'université en France, à Toulouse. Quand je partais en octobre 1972, ma mère m'a dit une chose, le jour que tu vas rencontrer le vrai Dieu, j'étais rempli de fétiches, de toutes sortes de fétiches. Ma mère, elle n'aimait pas ça. Et dès le jour que tu vas rencontrer le vrai Dieu, tout ça là, tu vas abandonner. Ça, c'était en octobre 1972. Et en juin 1973, j'ai rencontré ce Dieu-là. Vous voyez, la prière d'une mère, Dieu l'exauce. Dieu a exaucé ta prière, maman, au nom de Jésus-Christ. C'est important. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller à comprendre, à découvrir les choses de Dieu. Et je suis allé, parce que comme j'avais amené mes fétiches, mes gris-gris et tout, et on venait d'amener en France ce qu'on appelle l'économétrie, les mathématiques, les statistiques appliquées à l'économie. C'était une matière nouvelle qui venait des États-Unis. La plupart des cours étaient en anglais même. Moi, j'ai dit non, c'est ça que moi j'aime. Comme j'aime déjà les mathématiques, je vais m'inscrire ici. Les gens ont dit, hey, c'est nouveau, hein? Il dit, ça ne fait rien. Je me suis inscrit. Bon, ça avait l'air de marcher. Bon, ça a marché, ça veut dire pendant l'année, j'avais de bonnes notes. Maintenant, à l'examen, à la licence, donc j'avais fait Abidjan ici, avec mon professeur de microéconomie, Garasuba, qui est devenu, bon, il a changé de nom, il est devenu le recteur de toutes ces agences-là. Et quand je suis arrivé à Toulouse, j'étais déjà en année de licence. Bon, quand on a fait toutes ces choses-là, donc je suis allé dans la salle d'examen avec mes gris-gris, mes fétiches et tout. Les queues, tout, les ronds, tout, il y avait partout. Je suis allé, au lieu de passer mon examen tranquillement, quand ils ont donné le sujet là, quand je regarde, c'est très, vous savez, c'est très mathématisé, très. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, aïe. Bon, au lieu de me taire, j'ai ouvert ma grande bouche là. Et même si Dieu n'est pas content, la semaine prochaine, je serai licencié, un des premiers en France, un des premiers licenciés S-économétrie, comme ça venait d'arriver. Quand j'ai défié Dieu, mon ami, je suis resté 4 heures. Tout est devenu flou, rien. Et je n'ai rien écrit, on m'a donné 0,5 coefficient 6. J'ai été brisé. J'ai pleuré comme jamais un homme n'a pleuré. Mon orgueil était cassé. C'est là que j'ai compris que Dieu est Dieu. Quand 2 verbes se suivent, le second se met quoi? Je me suis mis dans double infinitif. Maintenant, que je veux que ce soir-là, on soit un peu... on va prendre un peu de temps, c'est tout juste pour donc. Et donc, avec ça, bon, je suis venu, j'étais découragé, mais heureusement que les groupes bibliques, ça, il faut les encourager, les GBU, les GB, venaient au campus régulièrement, chaque mois, distribuer des traités d'Osborne, T.L. Osborne. Mais quand ils prenaient ces traités-là, je menaçais les GBUiens là, en disant, moi, je suis musulman. Si s'arrêtent devant moi là, ils voient ma taille, 1m95, 95 kg. Je vais te les mater. Mais
Je prenais les traités, je partais les mettre dans mon tiroir, au chevet de mon lit dans ma chambre. Quand j'ai échoué là, en session de juin là, bon, je n'avais rien, je devais préparer octobre, tout moins septembre. Puis j'ai commencé à lire les traités. J'ai vu, ben, je ne les avais pas lus. J'ai dit, mais heureusement qu'ils ont mis des tampons derrière. J'ai cherché l'église là, je suis allé avec un ami, on a cherché, on était dans la rue, mais on était comme aveugles. Après, on est revenu au campus. Moi, j'ai dit non, je dois retourner. Mon ami a dit non, que lui, il va à la bibliothèque. Je suis retourné. Quand je suis arrivé dans la rue encore, j'ai regardé. Après, j'ai demandé à quelqu'un, mais où est la rue tamponnière? Mais les gars, il dit, vous êtes dans la rue tamponnière? Il dit, les 47. Il dit, bon, monsieur, regardez, chiffre pair, chiffre impair. Je suis rentré, je suis allé. C'était une salle simple, comme ici, là. Donc, ce n'était pas une église à part. Ils avaient loué une salle. Et quand je suis rentré dans la véranda, la grande salle était là. Je voulais avancer, j'ai vu une plaque, c'est écrit Église évangélique des Assemblées de Dieu de France. J'ai dit non, 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 ça c'est des protestants. Moi je ne cherchais pas protestant, moi je croyais que il y avait des miracles là-bas, je croyais que c'était une chose bizarre. Je me suis fâché, je suis retourné pour sortir. Il n'y avait personne à la véranda. J'entends une voix qui me dit, si tu pars, c'est la dernière fois. Je regarde partout, je ne vois personne. Mais j'ai eu tellement peur, j'ai refait demi-tour. Je suis allé pousser la porte, là, je suis rentré et je me suis assis tout juste à côté de la porte. Au cas où ça ne me plaît pas, je sors. Mais je n'ai pas pu sortir parce qu'il y avait un jeune arabe, il s'appelle Salim à l'époque. Et c'est lui, vous avez des groupes musicaux aujourd'hui, dans les églises à l'époque, c'était piano. Et c'est la femme de Fatou qui jouait le piano. Et puis la chorale, c'est ça qu'il y avait. Bon, le monsieur a vu que je vais sortir. Il était au fond, il a traversé, il est venu, il dit non, monsieur, il y a de la place. À la première rangée, j'ai dit non, non, de laisser. Bon, à la fin, il m'a forcé pour ne pas vous retenir trop longtemps. Il y avait 3 rangées, une là, 2 là, et puis bon, il m'a fait asseoir à la rangée de gauche là. Il y avait personne sur la rangée, j'étais seul. Bon, le pasteur s'est levé, M. Blanc, il a commencé à prêcher l'évangile. Quand il prêchait l'évangile, mon ami, j'étais mal à l'aise. Quand il prêche, il ne regarde pas ici, hein, il regarde le milieu, la rangée du milieu de droite. Mais ses paroles me pénétraient. Et comme j'étais sportif, sportif, j'ai essayé de faire le dur, je me suis assis comme ça. Ça rentre là. J'ai fait comme ça. Ça rentre là. À la fin, au bout de 30 minutes, j'ai dit, bon, moi, je ne savais pas que les Blancs aussi sont des sorciers comme nous. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Il me révèle mes péchés. Il doit être un sorcier. Quand il a lancé l'appel là, je ne voulais pas aller, hein, mais comme un ressort, je me suis trouvé devant lui, là, et il a fait la prière de repentance. Bon, je me suis repenti, j'ai reçu Christ. C'est juin 73 là. Amen. Voilà. Maintenant, il y a une dame de l'église, une dame âgée qui est partie à la librairie là, m'acheter une Bible rouge pour venir me donner. Monsieur, lisez ça. C'est quand j'ai quitté l'église que j'ai vu, dit, hein, mon papa est Waligou, un grand chef musulman là, et toute ma famille. Tu vas aller dire quoi? Satan a commencé à me dire, bon, ok, c'est très bien. Il faut retourner. Commencer à lutter. Ben, par la grâce de Dieu, bon, rapidement, j'ai commencé à apprendre à prier. Bon, comme le pasteur était bien dans la prière et puis dans les jeûnes et les choses là, il nous faisait prier, mais il était bien surtout dans la parole de Dieu. La parole, la parole, la parole, la parole. Et puis les relations avec le Saint-Esprit. Donc c'est là qu'il m'a formé comme base, relation avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et puis la prière. Bon, quand un jour j'étais dans ma chambre, je priais comme ça, après l'évangélisation du lundi soir, je me suis agenouillé, je priais, puis
Puis je me suis endormi, posé la tête sur mon oreiller, sur mon matelas, donc mon lit du moins. Et puis, quand je me suis réveillé, il y a une puissance qui me traversait. Puis je parlais une langue. Il dit, ah, je suis devenu fou, mais quoi? Puisqu'on n'a pas prêché encore le baptême du Saint-Esprit, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Et puis il y a un feu comme qui me traverse et les dons spirituels ont commencé. Quand je vous vois, je dis, messieurs, il y a tant. Les gens pleuraient sur le campus. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il m'a... C'est le lundi, le dimanche que le pasteur m'a dit, il dit, Mamadou, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, pasteur? Il dit, non. Il m'a expliqué, il dit, ah, c'est ça qui m'est arrivé. Il dit, c'est le baptême et en même temps les dons. Il y a des gens qui sont ici, 15 ans ici, ils n'ont pas trouvé. Toi, un nouveau comme ça, tu viens, tu gagnes. C'est là qu'il m'a suivi pour aller de l'avant, donc, je priais, je savais que Dieu voulait faire quelque chose avec moi, mais en réalité, moi, je n'étais pas venu en France pour être pasteur ni évangéliste. Je suis venu parce que je voulais un jour être dans la BCAO. Tu as compris, non? Ça veut dire quoi? C'est ça que je voulais. Vous comprenez? Mais Dieu est venu me prendre par le col. Il y a quoi dans ça là même? Et un jour, je priais. J'ai commencé à avoir soif de Dieu, de la réalité de Dieu. Je priais. Puis, je préparais en ce temps, je suis allé un peu plus. Mais pour avoir la licence là, en septembre, quand on a beaucoup évangélisé, ils m'ont entraîné dans l'évangélisation. Et en septembre, je devais repasser la deuxième session. Donc, j'ai eu l'écrit, il restait l'oral. Je n'ai pas préparé l'oral. Bon, on est arrivé devant la salle, on était au moins une centaine, on était arrêtés. Là, il y avait mon cahier, c'était gestion des entreprises. Un professeur est venu de Montpellier pour nous faire l'oral. J'étais là, j'ai dit à Dieu, bon, ça fait juin, juillet, août, maintenant septembre. Moi, je t'ai aidé pour évangéliser les gens. Hein. Quand tu as vu, dans les bus là, dans les marchés forains, donc je t'ai aidé. Il faut renvoyer l'ascenseur là un peu. Écoutez-moi, je suis un nouveau converti. Il me dit, c'est quel cahier que tu as mis? Il dit, gestion des entreprises. Il dit, ouvre. Et regarde vite les leçons là. J'arrive, je trouve la 10e leçon, l'équilibre dans l'entreprise. Il dit, bon, lis ça rapidement, je lis. Il dit, tu retiens ça, non? Le cours t'avait bien frappé, il dit, oui, je lis ça. Il dit, mets-toi en 10e position. Je me mets en 10e position. On est 100, hein? C'est moi celui qui entend la voix de Dieu. Il dit, va demander à la porte. Les 3 premiers qui sont sortis. Il m'avait demandé, le premier qui est rentré, première leçon, deuxième leçon, troisième leçon. Donc, 10e. Tu comprends? J'étais quoi? Cool. Relax. Mais au fur et à mesure que les gens sortaient, je m'approchais de la porte. Quand le 8e est rentré, il est parti. Le 9e est rentré, il est parti. Je vois un ami, du moins c'est un camarade qui vient pour rentrer 10e. Il dit quoi? Mon frère, je lui ai donné coup d'épaule. Je suis rentré. Quand je suis arrivé, le professeur m'a regardé, il dit, allez-y traiter. J'ai dit à Dieu, il ne faut pas t'amuser. Hein. Tu as dit 10e leçon. Il me dit, oui, allez-y traiter l'équilibre dans l'entreprise. Je suis allé m'asseoir, je n'ai même pas fait 5 minutes, je suis venu. C'est ainsi que j'ai passé la licence. C'est là que j'ai commencé à voir que Dieu est réel. Oui, Dieu est réel. Et après ça, il s'est révélé à moi pendant 3 semaines. Le 7 février, le 15 février, le 21 février, Jésus est venu dans ma chambre comme vous. C'est pas rêvé. Il est venu là.